Portez les fardeaux les uns des autres. Mes enfants bien-aimés, je suis ici avec vous, je suis Jésus de miséricorde infinie. Je veux vous faire le don de ma miséricorde, pour qu'à votre tour vous puissiez en faire don à vos frères. Je vous ai dit dans l'Évangile que mon fardeau est doux et léger. En effet, l'amour avec lequel j'ai accepté de porter la croix m'a rendu légère la souffrance. Toutefois, je portais aussi le fardeau de chacun de vous. Le poids de la croix que chacun porte est toujours en proportion inverse de l'amour avec lequel vous l'acceptez. Plus l'amour est grand, plus la croix se fait légère. À mon exemple, vous devez aussi porter les fardeaux les uns des autres. C'est ainsi que s'exerce la miséricorde. Lorsque vous venez à moi, vous ne venez jamais seul. Vous m'apportez aussi les souffrances de la chair, de l'esprit, de l'âme de vos êtres chers. Moi, je les reçois et je vous soulage, vous et les autres, car ma bonté transforme tout ce que vous m'apportez. Je vais vous communiquer un de mes désirs, que vous tâcherez de faire connaître un peu partout. Ces rencontres doivent être l'occasion de profiter de ma parole, d'aider mes enfants à comprendre le don immense de l'Eucharistie, d'augmenter la charité de vos cœurs, de sorte que tous vous soyez heureux, de vous trouver ici comme des frères unis dans une seule famille, dans votre maison, là où le Seigneur va déversant ses dons. Ma miséricordieuse bonté veut accueillir tout le monde, les bons et les mauvais, par la lumière que donne ma parole, qu'ils puissent jouir du don de la foi et tirer profit de mon œuvre rédemptrice. La parole de Dieu, si l'on comprenait sa valeur, on ne lésinerait pas sur les sacrifices pour l'écouter. On obtiendrait alors les transformations que seule la parole peut opérer. Vous avez lu ce qui est écrit à propos des foules, insouciantes du repos et de la nourriture, qui me suivaient des journées entières sans se lasser. Affamé de la seule parole de Dieu, c'est moi qui suis la parole de Dieu. C'est de 3 façons différentes que je me manifeste aux hommes, dans la parole qui est lumière, dans l'Eucharistie qui est la vie, et dans la charité qui vous fait voir mon visage en toute personne que vous approchez. Si vous ne concevez pas l'Eucharistie comme vie divine qui se communique à l'âme, vous risquez de ne retirer aucun fruit de vos communions. Si vous n'écoutez pas la parole avec le désir de transformer votre vie de manière à en faire le témoignage vivant de la mienne, vous risquez de perdre votre temps. Et si après vos communions et après avoir reçu mes enseignements, vous restez encore bien imparfait, et si vous ne savez pas donner de réponse aux exigences de la communauté chrétienne et humaine, je doute que vous m'ayez compris, et je suis obligé de dire, comme je l'ai dit à propos de nombreux juifs, que vous êtes des gens à la nuque raide. C'est moi qui vous fais don de miséricorde, de lumière et de vie, mais c'est à vous de savoir accueillir mes dons et d'y correspondre. Mes enfants, vous vivez votre vie avec simplicité, et maintes fois vous ne comprenez pas pourquoi vos épaules sont alourdies de croix que vous estimez imméritées, et que cependant vos enfants ou vos amis, peut-être vos ennemis, mettent sur votre dos. Comme pour trouver quelqu'un accusé, vous dites « Pourquoi le Seigneur m'a-t-il donné cette croix ?» Eh bien, sachez que je ne voudrais placer aucune croix sur vos épaules. C'est le péché qui a fait de moi l'homme des douleurs, et c'est le péché qui vous fait souffrir, car le péché a apporté la douleur dans le monde. Eh bien, sachez saisir l'occasion qui vous est donnée. Si vous voulez que le monde, le petit monde qui vous entoure, se convertisse, faites que vos paroles, comme la mienne, soient lumière. Que de paroles inutiles, non constructives ou méchantes, surveillez votre langage. Si même dans vos paroles vous savez exprimer une foi droite et joyeuse, vous répandrez la lumière, vous pourrez toucher les cœurs. Maman, sœur, frère, que vos paroles soient saintes. Paroles qui ressemblent aux miennes par leur sincérité et leur douceur. Tel est le premier moyen de convertir. Puis vient le second, et c'est le plus important. Vivez d'Eucharistie. Quand moi je suis avec vous, qui sera contre vous? Si vous me faites agir en vous par la grâce, qui pourra résister à vos appels aimants? Comment une maman peut-elle ramener sur la voie du bien une fille
un fils ou mari, si elle-même vit très loin de Dieu et ignore même sa sainte loi. C'est ainsi que je vous veux. Soyez tous des instruments de salut des âmes. Et en dernier, voici, je ne connais pas d'autre moyen pour pénétrer dans le cœur des hommes que la bonté. Ce ne sont certainement pas les colères qui émeuvent, ce ne sont pas les mots grossiers dits avec beaucoup d'animosité et qui tombent sur les âmes, comme certaines averses d'été, qui apportent des bienfaits, mais c'est la charité qui touche les cœurs, celle pratiquée dans le vrai sens de vouloir le bien spirituel, moral, et puis également le bien matériel. Enfin, mes très chers enfants, sachez exercer la patience dans sa véritable signification, savoir attendre, car même si elle se plie à votre prière, l'action de Dieu exige toujours le respect de la liberté des enfants de Dieu. Le Seigneur agit de manière douce sans annuler cette liberté qui est un don sacré que chacun doit respecter. Pratiquez la miséricorde de laquelle je vous fais don, en abondance. Ayez foi, confiance et constance. Dieu veille sur vous et sur vos enfants. Je vous bénis tous avec amour et grand flot de grâce.